Ce matin, nous avons eu l'opportunité de présenter notre projet à un groupe de jeunes dynamiques de l'Afrique. Alors le projet, c'est un projet d'éco-conception d'emballage alimentaire biodégradable à partir des déchets agricoles pour la conservation, la préservation ainsi que la promotion de nos produits locaux. Il faut dire que le projet que nous sommes venus présenter ici à la WIC Eco, c'est le cadre des gestionnaires des déchets d'Afrique. Voilà. En abrégé, c'est KGDA. Donc c'est un cadre africain qui regroupe les différentes organisations qui sont dans leur pays, qui travaillent dans la gestion des déchets. D'accord, donc le cadre des gestionnaires des déchets d'Afrique, ça consiste à fédérer donc les énergies, ça faire des partages d'expériences sur comment chaque pays gère ses déchets dans son propre pays. Donc c'est pour permettre de ne pas travailler en rang dispersé, c'est pour permettre à chaque pays d'avoir une autre expérience sur l'autre, voilà, pour pouvoir améliorer en fait sa façon de gérer ses déchets. Notre projet est dénommé Projet Women, donc femmes, environnement et économie. Et nous sommes partis du constat qu'il y a beaucoup de femmes qui fabriquent du charbon à partir du bois, des arbres, qui utilisent le bois pour faire la cuisson des repas. Et il y a aussi beaucoup de femmes qui ne sont pas impliquées dans les questions de protection de l'environnement. Nous avons aussi constaté qu'il y a beaucoup de produits agricoles dont les femmes disposent, mais qui sont peu valorisés. Et donc nous avons proposé un projet qui va promouvoir l'indépendance financière et l'implication écologique des femmes et basé sur le développement d'activités génératrices de revenus ayant un faible impact sur l'environnement et utilisant des pratiques et technologies durables. Mon projet est intitulé Koufeng. Koufeng dans ma langue locale signifie balayer, nettoyer. C'est un projet qui consiste à diminuer l'impact du numérique sur le changement climatique. Par exemple, quand nous prenons les ordinateurs, quand nous prenons les téléphones que nous utilisons, même les appareils là que nous utilisons, ils dégagent une certaine chaleur qui peut impacter le climat. Notre projet porte sur la valorisation des déchets agricoles et ménagers par carbonisation. Nous utilisons ou nous collectons tout ce qui existe comme déchets agricoles et ménagers et nous les carbonisons pour en faire du charbon écologique. La particularité de notre projet consiste au fait que nous avons développé ou nous comptons développer une application mobile que les agriculteurs ou les ménages vont utiliser. Avec cette application, nous aurons la possibilité de géolocaliser tout ce qui existe comme déchets agricoles. Donc les abonnés ou les ménages ont juste à, dans l'application, nous faire signe qu'ils ont une telle quantité de déchets à leur disposition. Donc nous allons vers eux prendre les déchets. Nous traitons maintenant les déchets pour en faire du charbon écologique. Le nom que nous avons voulu donner à notre charbon, c'est Akantigan. Pourquoi est-ce que nous avons donné Akantigan? Pour dire que nous utilisons les déchets que beaucoup de personnes considèrent comme inutiles. Nous leur donnons une seconde vie, de la valeur. C'est la raison pour laquelle Akantigan dans une langue béninoise. Donc ça veut dire charbon de valeur ou charbon de haute qualité. Mon projet, c'est les éco-briques pour une maison écologique. Ça consiste à quoi? À enfouir les sachets plastiques, les déchets plastiques dans un bidon considérablement. Un bidon peut prendre environ 50, 100 plus de sachets dans un seul contenant. Et quand il est solide, on l'utilise pour la construction d'une maison. Et ma vision, c'est quoi? C'est qu'on ait dans l'avenir un quartier ou un village purement écolo construit à base de ces briques écologiques. Éco-briques en question comme ça, on enfouit les sachets à l'aide d'un petit bâton ou je ne sais pas. Et quand il devient solide, là on peut construire avec. Ce sachet-ci, ça dépasse 100 sachets, les sachets d'eau plastique de 25 là qu'on enfuit dedans. Ça c'est le minimum. Voilà, il y a toujours de l'espace, on peut toujours mettre.